Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit texte dans Néhémie. Je vous invite vraiment à lire le livre de Néhémie, c'est un des livres que je préfère le plus, surtout la personne de Noémie. Et je voulais m'arrêter sur le verset de Néhémie chapitre 6, versets 12 à 13. On va voir aujourd'hui une technique que le diable utilise pour nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Alors je le lis. J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Je vous rappelle un peu le contexte. Néhémie, avait à cœur de reconstruire dans Juda, Jérusalem, et la muraille de Jérusalem. Et du coup, il avait investi avec tout le peuple qui restait là-bas pour construire cette muraille. Mais d'autres personnes aux alentours d'Israël ne voulaient pas que ça se reconstruise. Donc du coup, ils essayaient de faire peur à la population, mais aussi à Néhémie, pour qu'il arrête sa construction et qu'il arrête de travailler pour Dieu, alors qu'il avait reçu ça de Dieu, Néhémie. Du coup, il a continué à construire cette muraille. Mais à chaque fois, il recevait des lettres de ces deux personnes qui ne voulaient pas. Donc je l'ai lu, c'était Sanballat et Tobia. Ces personnes ne voulaient pas qu'il continue. Donc il avait envoyé un faux prophète qui venait de la part de l'Éternel, soi-disant, pour lui dire qu'il allait mourir. Mais là, encore une fois, Néhémie a bien fait de se confier en Dieu, parce que Dieu lui avait révélé que ce n'était pas de lui que venait ce message. Mais on voit une chose qui m'arrête, et il le dit, Néhémie, c'était « Ils avaient agi ainsi pour me faire peur ». Et c'est une des techniques du diable. Ce que le diable veut, c'est utiliser l'émotion de la peur pour te paralyser là où tu es. Toi qui essaies de travailler pour Dieu, toi qui essaies d'être un témoin pour Dieu, le diable aime faire une chose, c'est activer ta peur, t'envoyer un esprit pour activer ta peur, pour que tu arrêtes de travailler, que tu commettes un péché en désobéissant à Dieu, alors que Dieu, lui, t'appelle vraiment à aller là où tu dois être, dans sa volonté, c'est-à-dire être ce témoin fidèle pour lui. Aujourd'hui, si peut-être, je ne sais pas, au sein de ton travail, au sein de tes études, tu as le diable qui excite ta peur en disant « Oui, mais si tu témoignes de Jésus-Christ, peut-être que les gens vont mal te regarder, ils vont peut-être te juger. » Il va exciter cette peur en toi pour que surtout tu te taises et que tu arrêtes de témoigner de Jésus-Christ. Mais c'est pas ce que Dieu dit. Dieu, lui, te dit, continue, sois mon témoin parce que j'ai donné en toi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aujourd'hui, oui, tu as reçu le Saint-Esprit en toi, et donc cet esprit te rend fort, il te rend sage, il te rend plein d'amour pour témoigner de la grâce que tu as vécue dans ta vie. Donc n'aie pas peur, ne te laisse pas vaincre par une des techniques du diable qui est d'utiliser ta peur pour te paralyser là où tu es. Ne te laisse pas paralyser, prends courage, sois fort. C'est ce que dira un des versets dans la Bible. Je ne mets pas la référence, mais je vous invite à le chercher. Prends courage, sois fort. Donc aujourd'hui, continue de te confier en Dieu comme Néhémie le faisait. Néhémie avait une crainte de Dieu. C'est dit dans le livre de Néhémie. Je vous invite vraiment à lire le livre. Il est facile à lire et il est vraiment superbe à lire. Moi, je l'aime énormément. Et vous allez voir que craindre l'Éternel, c'est vraiment le début de la sagesse. Et vous verrez que Dieu vous conduira dans sa volonté, dans les bénédictions qu'il a prévues pour vous, quand vous lui faites confiance, quand vous le craignez, que vous le mettez en premier dans vos vies. Donc aujourd'hui, ne te laisse pas paralyser par la peur. Mets ta foi en action et crois tout simplement aux paroles, simplement comme un enfant, aux paroles que Dieu te dit. Sois fort, témoigne de ce que Jésus a fait dans ta vie. Soyez bénis, j'espère que ces mots vous ont encouragé. Donc ne vous laissez pas vaincre par la peur. Que Dieu vous bénisse, que vraiment il vous accompagne là où vous êtes, dans votre travail, dans vos études, dans tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Que Dieu vraiment bénisse votre vie. Je voudrais finir par une prière pour vous remettre entre les mains de Dieu. Seigneur, merci de fortifier la personne qui regarde cette vidéo, merci de l'encourager, de la fortifier, de vraiment chasser la peur. S'il y a cette peur qui la paralyse, de venir la débloquer, Père éternel, pour qu'elle puisse témoigner de ta grâce, qu'elle puisse témoigner de ce que tu as fait dans sa vie. Merci, Père éternel, de l'encourager, de la fortifier, d'agir encore dans sa vie. Merci de chasser toute peur, Seigneur. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Sois béni, Père. Amen. À la prochaine fois.